Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'experts. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des mouvements des médicaments à travers le continent africain et décortiquons les rouages de l'export dans l'industrie pharmaceutique. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Sofiane Bayehoui des laboratoires Médis. Monsieur Bayehoui, votre parcours chez Médis est remarquable et inspirant. 25 ans, depuis le 1er juillet 2000, en tant que délégué médical, vous avez évolué à travers divers postes de responsabilité jusqu'à devenir Business Development Manager du groupe Médis en 2016 et vous êtes aujourd'hui directeur général de Médis Sénégal. Bonjour Sofiane. Bonjour Lachema, j'espère que vous allez bien et merci pour l'invitation. Donc Sofiane, quel est selon vous le principal atout de la Tunisie pour réussir sur les marchés africains du médicament? Et comment la Tunisie se positionne-t-elle aujourd'hui face aux autres exportateurs vers l'Afrique? En fait, la Tunisie, elle se positionne par le niveau de connaissances qu'elle a pu atteindre et acquérir au fil des années. Quand on parle de médicaments, c'est une longue histoire qui date des années 50, depuis la création de la CIFAT en Tunisie, c'est la Société d'industrie pharmaceutique de Tunisie. Et au fil des années, donc, il y a eu le développement de l'industrie pharmaceutique. Et à partir de 91, l'État il a instauré une certaine loi qui s'appelle la corrélation, qui a permis aux industries pharmaceutiques d'être protégées contre l'importation. C'est ce qui a permis de développer tout un tissu industriel. Et de 91, 5-6 laboratoires, en passant par 2004, arrêt de la protection de la Tunisie, comptait 33 laboratoires. Et aujourd'hui, on est 44 laboratoires en Tunisie. Et on a pu quand même atteindre un niveau d'autosuffisance de 80% en termes de médicaments. Oui, médicaments sur 10 sont vendus au niveau de la pharmacie de ville, sont fabriqués localement. Donc, à travers ce niveau de connaissance et ce niveau de maîtrise, et quand on dit autosuffisance à 80%, c'est pas uniquement des chiffres, mais également, c'est des molécules que nous produisons et des médicaments que nous produisons. On couvre toutes les thérapeutiques. Donc, à travers ce niveau de connaissance et de l'atteinte de ce niveau de connaissance et d'expertise dans le domaine de la production du médicament, je pense que la Tunisie, elle a la possibilité d'utiliser et d'exploiter ce potentiel-là au niveau du continent à travers les transferts de compétences et les transferts technologiques avec les différents pays au niveau du continent. La Tunisie fait partie du continent africain. Elle doit même son nom au continent. Elle s'appelait avant Efriqiya et c'est à travers ça que le continent a eu son nom. Et donc, je pense que c'est un devoir de la Tunisie dans le domaine pharmaceutique à ce qu'il y ait des transferts de compétences pour qu'ils puissent se positionner au niveau des différents pays. Par exemple, on est au Sénégal, on est dans la phase de la souveraineté pharmaceutique et on est dans la phase de développement du secteur de l'industrie pharmaceutique. Donc, je pense que la Tunisie, à travers ses industriels, elle peut se positionner au niveau des pays frères africains. En termes d'exportation, on ne peut pas nier quelque chose, c'est que l'exportation, elle est ouverte au niveau du continent, donc il y a des médicaments qui viennent un peu partout, donc c'est vraiment une bonne étude de marché et des opportunités qui nous permettent de bien se positionner pour faire face à cette compétition qui vient de différents pays hors africains. Voilà. Très bien. Donc, si on capitalise un peu sur ce potentiel et sur la position de la Tunisie, donc vous avez dit qu'elle est très bien positionnée sur notre continent, quels sont les marchés les plus stratégiques et les plus réceptifs aux produits pharmaceutiques tunisiens? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des critères sur lesquels vous pouvez baser votre stratégie d'expansion? En fait, le choix des pays, bon, si on parle choix stratégique, généralement, il est drivé par les chiffres d'affaires. Mais il n'y a pas que les chiffres d'affaires, il y a également la partie réglementaire, la réglementation. À l'état actuel, dans le monde entier, on obéit à des règles réglementaires. Au Sénégal, par exemple, on est à un niveau de maturité 3, qui est assez important, au niveau de la classification MES, en termes de réglementation pharmaceutique. Ça, c'est très important. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne maîtrise des différents pays. Si on parle de choix de pays, je peux dire que la Tunisie
depuis très longtemps, elle s'est focalisée sur la partie ouest africaine parce qu'on parle français. Mais également, il y a la partie est africaine qui parle l'anglais et c'est pas, je pense, un handicap. Et il va falloir voir les pays au niveau de la réglementation. Donc, parce qu'un pays réglementé, c'est facile à pénétrer, même si l'enregistrement prend du temps, mais c'est réglementé. On a une vision. Au Sénégal, on a une bonne réglementation. Donc, on sait pertinemment quand on va déposer un produit où on va aller. On est à un niveau maturité 3. Donc, ça représente une opportunité aux industriels tunisiens. Quand on voit au niveau des pays de l'Est Africa, également, il y a des pays qui sont à niveau maturité 3. Donc, comme quand on parlait tout à l'heure en off, il y a la Reléance, qui est un document qui a relié différents pays, 8 ou 9 pays du continent qui sont à niveau maturité 3. Et ça, c'est un honneur pour l'Afrique. Donc, le cadre réglementaire, il est très intéressant, ce qui fait que les Tunisiens qui fabriquent des médicaments qui sont reconnus de qualité et qui ont un niveau respectable et répondent aux normes internationales, avec un bon système de contrôle de médicaments, un bon système de pharmacovigilance, un bon système de contrôle post-market. Donc, ils peuvent trouver leur compte dans les pays là où la réglementation elle est à un niveau international. Deuxièmement, bien sûr, le chiffre d'affaires, parce que pour pouvoir investir, il faut qu'il y ait un chiffre à mettre. C'est des investissements et tous les investisseurs cherchent à avoir un retour sur investissement. C'est vrai, on parle de santé, on parle de médicaments, mais le médicament, c'est un produit. Donc, il faut que également, ça soit un chiffre d'affaires au niveau du pays qui est porteur. Autre chose également, le médicament, il est relié à des médecins, donc il faut qu'il ait également, il faut chercher les pays là où il y a une plateforme, où il y a des connaissances médicales qui sont assez satisfaisantes. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout au départ, c'est le transfert de compétences, c'est le transfert technologique qui devrait être mis en place pour faciliter la pénétration de ces marchés et l'intégration et surtout la collaboration gagnant-gagnant entre la Tunisie et les pays dans lesquels elle va cibler. On parle du Sénégal, c'est un pays très, très beau, c'est pas parce que je vis là-bas. Il y a une forte ressemblance entre le peuple sénégalais et le peuple tunisien, ça c'est très important. Il y a également, on a les mêmes cultures. Historiquement, nos deux présidents, Senghor et Bourguiba, étaient très amis. Donc ça, c'est déjà des portes d'entrée. Intellectuellement, on n'a que la matière grise, mais des charma, comme le disait Bourguiba. Donc que ce soit au Sénégal, que ce soit en Tunisie. Donc ça, c'est déjà un point commun. Ça permet de bâtir, ça nous permet de bâtir des relations de partenariat, de transfert de compétences, de part et d'autre des deux pays. C'est pas one way, la Tunisie vers les pays, non, c'est des chemins aller-retour. Et là, au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et très intéressantes que nous, Tunisiens, parce que moi je suis Tunisien d'origine, nous en avons besoin ici en Tunisie. Comme également au Sénégal, nous avons des choses en Tunisie qu'on peut avoir au Sénégal. En matière médico-pharmaceutique, franchement, il faut que ce soit une collaboration et un partenariat beaucoup plus avancé que l'actuel, au niveau médical, au niveau pharmaceutique, au niveau réglementaire, et c'est des connexions qui doivent s'établir pour faciliter, bien sûr, l'exportation, l'importation des médicaments. Le Sénégal, aujourd'hui, il importe, demain, il va être exportateur. Et donc, la Tunisie, il est fabricant, il est exportateur, et il est également importateur. Donc il faut mettre la main dans la main avec des transferts de compétences de part et d'autre pour que la pénétration puisse être de part et d'autre assurée et garantie. Tout à fait. Donc là, vous avez cité plusieurs composantes. Et si on prend en compte justement ces différentes composantes, la qualité, le potentiel, l'historique de la relation entre la Tunisie et le Sénégal, il y a certainement quand même des difficultés ou bien des contraintes que vous avez rencontrés, qui sont ressortis. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'aspect réglementaire. Est-ce qu'en plus de ces freins-là, réglementaires, logistiques, il y a d'autres difficultés qui peuvent justement ressortir et croiser le chemin d'une entreprise qui souhaite exporter ? Bon, en fait, le médicament, c'est un produit comme tout autre produit, mais il est soumis à une réglementation totalement différente d'autres produits. Voilà, donc là, on a au Sénégal une grande culture et ancienneté en termes de protection du fabricant local. On le fait à travers l'agroalimentaire. Également, on n'importe plus de riz parce qu'on est producteur de riz pendant les périodes de récolte. L'oignon, les pommes de terre, ça, c'est une culture et le système, il est déjà existant. Bien sûr, le médicament, c'est totalement différent. C'est autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit, mais pas comme tous les produits. Et c'est pour cette raison qu'il y a un tas de réglementations. Et je félicite le Sénégal pour cette réglementation parce que ça permet de protéger tout le monde, et le fabricant, et le malade, et les autorités. Et ce système de protection du fabricant local
ça représente une incitation à l'investissement, avec un cadre, bien évidemment, réglementaire qui est déjà là. Parce que nous, en industrie pharmaceutique, quand on va aller dans un pays, on va voir la réglementation. C'est un pays réglementé ou pas? S'il est réglementé, on peut faire une planification. S'il n'est pas réglementé, ça peut considérer comme les one-shot. Aujourd'hui, je peux avoir une commande, demain, je n'ai pas une commande. Et c'est un marché qui peut être parfois volatile, qui fait des pics, qui fait par la suite des descentes. Mais quand il s'agit d'un marché réglementé, on peut faire une planification. Je dépose mon dossier aujourd'hui, je sais que je vais avoir l'AMM, par exemple, au bout de 5 ans. Il n'y a pas de souci. C'est un marché porteur. Mais à partir de la 6e année, je vais commencer à commercialiser. Donc, le Sénégal, c'est un pays réglementé à ce niveau-là. Et donc, ça permet de pénétrer et le marché du Sénégal, et grâce, bien évidemment, aux conventions que la direction de l'ARP est en train de faire, que ce soit avec les pays là où ils sont à un niveau de maturité réglementaire 3, ou bien au niveau des pays de la sous-région qui vont reconnaître les AMM obtenus au niveau du Sénégal, ça va permettre de s'élargir du Sénégal vers les autres pays, que ce soit de l'UEMOA ou de la CEDEAO ou hors de ces pays-là. Et donc, si j'ose le dire, le cadre réglementaire, il est très important. Ça permet de minimiser et de diminuer les freins. Pour l'exportation, bien évidemment, l'exportation de médicaments, elle peut être directement, si un grossiste peut acheter directement, sinon elle doit passer par des centrales qui existent en dehors du continent. Ça peut, en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmenter un peu le prix parce qu'il y a des commissions sur la distribution, et ainsi de suite. Voilà. D'accord, très bien. Donc, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Peut-être que donc le Sénégal, donc exporter au Sénégal, peut ouvrir d'autres portes vers d'autres pays. Donc, est-ce que on peut finir sur ce mot de la fin? Donc, oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, la Tunisie, elle a une position, comme je l'ai dit, très importante dans le continent. Elle a atteint un niveau dans le domaine médico-pharmaceutique assez consistant. Quand on voit un peu la plateforme des cliniques, franchement, c'est des cliniques qui sont étalées tout au long de la République. C'est pas uniquement focalisé dans une zone ou dans un gouvernorat. Ici, dans un rayon de 5 ou 10 km, on a presque une dizaine ou une quinzaine de cliniques qui offrent des soins de qualité internationale. Honnêtement, ça, c'est pas parce que je suis médecin ou industriel que je le dis, mais c'est une réalité. Au niveau du tissu industriel pharmaceutique également, on a une bonne assise industrielle avec une autosuffisance de 80% en unité au niveau du secteur privé, 75% au niveau du secteur hospitalier, c'est-à-dire que 75 médicaments sur 100 utilisés par jour au niveau des hôpitaux sont produits localement. Et ça, c'est un gain. Et par voie de conséquence, si on voit le continent africain, c'est un ensemble de pays. C'est comme une famille qui est composée d'enfants. Donc chaque enfant, il a un devoir envers sa famille. La Tunisie, elle a un devoir envers son continent par rapport à un niveau de connaissance qu'elle a atteint. Donc, aller explorer des marchés. Le Sénégal, c'est un pays très frère. Il y a des liens qui existent depuis très longtemps, très longtemps. L'ambassade du Sénégal ici, c'est une propriété de l'État avec la résidence. C'est la même chose au Sénégal. L'ambassade et la résidence de l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur là-bas, c'est la propriété de la Tunisie. C'est déjà, on est enracinés. Les deux pays sont déjà enracinés dans les deux pays. Il va falloir utiliser cet avantage-là pour aller, pour explorer, pour voir, pour rencontrer, discuter et établir par la suite une stratégie. Là, le Sénégal, il s'ouvre en éventail sur toute la partie ouest africaine. C'est un pays que je salue pour sa stabilité politique, pour sa démocratie, pour sa liberté d'expression, dans le cadre du respect, bien évidemment. Et les transitions sont tout le temps faites de façon pacifique. C'est un peuple tolérant, c'est un peuple accueillant. Le Sénégal, on l'appelle le pays de la teranga, c'est le pays de l'accueil. Ici, la Tunisie, c'est un pays de l'hospitalité. On a beaucoup de choses qui sont en commun. Donc, aller au Sénégal, ça, c'est un point très important. Aller en Mauritanie également. La Mauritanie, c'est un pays qui est très proche de la Tunisie. Il y a beaucoup de liens entre la Tunisie. Il y a même des échanges en termes culturels, en termes éducatifs entre la Tunisie et la Mauritanie. Beaucoup de Mauritaniens ont fait leur cursus universitaire ici en Tunisie, particulièrement si on parle de la médecine et de la pharmacie. Donc, allez là-bas, allez, faites un bloc pharmaceutique ou un bloc médical à travers des cliniques et se déplacer pour parler de ce que nous avons et tisser des liens. Et c'est la même chose qui devrait être au niveau des différents pays. Bien sûr, il faut choisir. Il y a des pays là où il va falloir aller. Bon, la stabilité politique ou la stabilité sécuritaire, bon, c'est vrai, parfois ça peut être un frein, mais ce n'est pas limitant, je pense. Je pense que ce n'est pas limitant parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui vivent là-bas, même s'ils sont instables.
Il y a des peuples là-bas. Donc il va falloir quand même se mettre à la place de l'autre pour pouvoir planifier des déplacements, discuter avec les gens. Et il y a toujours des choses intéressantes, que ce soit pour exportation de la Tunisie vers les différents pays du continent ou l'importation de ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a la création de la ZLECAf. La ZLECAF, ça c'est pour faciliter les échanges entre les différents pays africains. Parce que les gens, ils ont compris que le continent, c'est un continent très riche. Tout d'abord en termes de matières grises et d'intellectualisme, mais également au niveau des richesses naturelles, agriculture, souterraine, ce que vous voulez. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Allez dans le continent, rentrez dans le continent. On a la possibilité de collaborer ensemble. Il y a des choses qui existent ici, qui n'existent pas dans d'autres pays. Il va falloir en faire profiter les peuples là-bas. Comme il y a des choses qui existent dans d'autres pays qui n'existent pas en Tunisie, il va falloir en faire profiter le peuple tunisien. Très bien. Merci Sofiane. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre intervention et à très vite, j'espère. Merci. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Rawefel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Postcards.